Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écrivez-les dans les commentaires, là. Salut, ça va? Mettez des soleils, tu sais. C'est l'été, là, qui arrive, on est-tu bien? Moi, la semaine prochaine, c'est la fête à ma grande fille. Maëva, elle va avoir 15 ans. C'est la fête de ma fille, 15 ans. C'est quelque chose quand même. Non, mais je me rappelle de la journée que Maëva est arrivée. Je me rappelle du moment. Le matin, je m'en vais travailler, puis je le sais qu'Elisabeth, elle va très probablement accoucher. C'est pas mal sûr. Juste avant de partir, elle me dit « OK, je t'appelle quand je vais voir le médecin. Ça se peut que j'aie besoin d'aller à l'hôpital, que je me fasse provoquer. » Moi, je m'en vais travailler. J'ai ça dans la tête. J'arrive au travail, c'est un nouveau job que j'ai. Je prépare un camp de jour juste avant que la saison commence. Et puis là, je reçois finalement l'appel. On me dit, c'est Elisabeth au téléphone qui me dit « J'arrive, je m'en viens te chercher, on va me provoquer. » Moi, là, mon cœur se met à battre, ça n'a pas d'allure. Dans ma tête, ça roule 200 km/h. Moi, je suis le genre de gars hyper actif. J'aime ça, trouver des solutions. OK? Je ne peux pas rien faire dans la vie. Quand on me dit quelque chose, je trouve tout de suite quelque chose à faire. Faut que ça bouge. Et là, je dois attendre dans le stationnement pour que ma femme vienne me chercher. Mais je ne suis pas capable de faire ça. Je suis dans le stationnement, je me rappelle encore. Je suis là dans le stationnement, puis mon cerveau, il tourne. Je pars. Je décide de marcher. Je pars en marche, je me dis, je vais la rejoindre. Elle va s'emmener en auto, puis elle va me croiser, puis on va se voir. Mais le problème, c'est que le travail où j'étais situé et notre maison, il y avait 3 options de route pour se rendre. Puis je le savais, là. Mais moi, dans ma tête, j'étais juste plus capable d'attendre. Fait que j'ai décidé de partir pareil. Et je pars, puis je marche. Puis pendant que je marche, je commence à stresser parce que là, je me dis, ouais, Jean-René, vraiment une mauvaise idée parce que peut-être finalement qu'elle n'a pas pris le chemin qu'elle prend d'habitude. Puis là, mon cerveau, il tourne. Finalement, je tourne en rond pendant 10 minutes. J'arrive, je retourne à mon travail. Et qui n'y avait pas dans le stationnement? Elisabeth, qui m'attendait, qui dit « T'étais où? » J'aurais juste dû me calmer puis attendre qu'elle arrive. Mais le problème avec moi, c'est que je veux tout contrôler. Je ne sais pas s'il y en a d'autres comme moi qui sont comme ça, mais on veut contrôler. Puis on a souvent l'impression de savoir c'est quoi la bonne chose à faire. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Je veux mon miracle ». C'est ça le titre de mon message. Je veux mon miracle. Et pour ça, on va aller voir une histoire dans l'Ancien Testament. C'est une histoire d'un miracle, de l'arrivée du dernier juge d'Israël. Okay? C'est dans le livre de 1 Samuel. Et je veux juste lire avec toi 1 Samuel 1 et 2. Un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou de la famille de Toyou, descendant de Tchou, un Éphraïmite. Je trouvais ça nice quand même de commencer comme ça. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Ça commence comme ça. C'est une histoire qui nous parle de 2 femmes et d'un mari. Une de ces 2 femmes-là a des enfants et l'autre n'en a pas. Et l'histoire est plus pointée vers Anne, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de fils. Anne est stérile. Puis ça, ça l'affecte pas mal. Surtout à cette époque-là, où c'était une des choses qui était ton identité, c'est d'être mère. Et Anne était stérile. Puis la Bible va nous dire que Anne, elle était aimée de son mari. Profondément aimée. Beaucoup, même si c'était la préférée. Mais Anne, le poids de sa stérilité pesait beaucoup sur elle. Puis ça lui faisait beaucoup de mal. Mais à la fin du chapitre, on se rend compte qu'il se passe quelque chose de fou. L'histoire va nous raconter qu'il y a un miracle qui se passe. Après qu'Anne ait déversé son cœur devant Dieu, après qu'elle ait dit à Dieu, « L'enfant que je vais avoir va te servir, va être consacré à toi, Éternel. » Après avoir dit ça, on apprend qu'elle eut enfin ce miracle qu'elle attendait, qu'elle tombe enceinte. Wow! C'est là! Alléluia! Je ne sais pas comment tu lis ça, ce texte-là. Dieu fait encore des miracles aujourd'hui. Mais il y en a que vous en avez vu. Il y en a que vous attendez après un miracle. Puis il y en a peut-être
que vous êtes juste comme blasé, puis vous dites peut-être, ben moi, regarde, c'est pas arrivé, puis ça n'arrivera pas. Moi, dans ma Bible, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit quelque chose à côté de ce texte-là. J'ai écrit qu'il y avait deux façons d'interpréter ce texte. Deux façons de l'interpréter, deux perceptions qu'on pouvait avoir de ce texte-là. Et voici la première. Première façon de le voir, c'est l'histoire du miracle accordé, donné à Anne, une femme stérile, abattue et pieuse. Ou, la deuxième façon de lire cette histoire, c'est l'histoire de Dieu qui choisit Anne, une femme stérile, abattue et pieuse, pour sauver son peuple de la sécheresse spirituelle. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande sécheresse spirituelle qui était engendrée par les fils d'Élie, les deux prêtres, qui faisaient des choses abominables, qui faisaient n'importe quoi devant l'Éternel. La Bible va dire qu'à cette époque, la parole de Dieu, elle était rare. Elle était très rare. Mais ces deux prêtres-là, les fils d'Élie, étaient irrespectueux. Ils profanaient toutes les offrandes que le peuple d'Israël apportait. Ils les profanaient. Et le peuple était dans une impasse parce que les prêtres faisaient n'importe quoi. Je trouve que c'est super important de lire la Bible en se l'appropriant. C'est super important que quand tu lis la Bible, tu te dis, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est de se l'approprier et de dire, Dieu veut me parler à moi. Mais souvent, on va oublier que Dieu a un plan plus grand que juste moi. Que je fais partie d'un grand plan qui est plus grand que moi. Et ça, c'est important de le saisir quand on lit la Bible. Ce texte-là me parle à moi, mais me parle à moi dans un plan qui est énorme, où ce que Dieu sauve l'humanité. À cette époque-là, le peuple était perdu. Il vivait cette sécheresse spirituelle. Et dans la Bible, il y a 7 endroits qu'on va voir qu'il y a une femme stérile qui va avoir un enfant de façon miraculeuse. À 7 endroits, on le voit. Et à chaque fois qu'un fils est engendré par une de ces femmes-là, c'était pour quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. C'était pour que l'accomplissement de la promesse de Dieu envers son peuple et envers nous tous soit accompli. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à sacrifier leur vie afin d'accomplir sa volonté. Alors, je veux regarder les deux façons de lire ce texte-là avec toi aujourd'hui. Premièrement, c'est l'histoire de Anne qui obtient son miracle. Je veux te parler de qu'est-ce qui a engendré dans la vie de Anne de tellement désirer ce miracle-là. Je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle. On peut parler du miracle, mais premièrement, je veux parler de qu'est-ce qui a engendré dans la vie de Anne de tellement désirer et de tellement vouloir ce miracle-là. Je vais appeler ce point-là les effets négatifs de mettre notre regard sur le miracle voulu plutôt que sur le Dieu des miracles. Puis ça, j'ai relevé 3 points, 3 effets négatifs dans l'histoire. On va lire ensemble 1 Samuel 1, 4 à 6. C'est écrit. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il attribuait des parties de viande à sa femme Pénina et à tous ses enfants. Et il donnait une double part à Anne parce qu'elle l'aimait, bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants. Sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qu'il l'ait rendue stérile. Il y a un mot ici qui est assez fort. C'est le mot rival. On s'est tous déjà sentis en compétition, que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans nos amitiés. Mais ici, là, c'est ce qu'on voit. On voit que ces deux femmes-là, qui sont supposées être une famille, qui sont supposées être ensemble, sont appelées rivales. Quand on met les yeux sur le miracle plutôt que sur Dieu, une des choses que ça va, des effets négatifs que ça engendre chez nous, c'est la compétition. Ce désir d'être en compétition. On voit la compétition partout. Puis la compétition, tu sais quoi? C'est le fun quand tu gagnes.
Il y a bien du monde qui dit, moi, je suis compétitif. Ouais, tu es compétitif, mais quand tu perds, tu haïs ça. Parce qu'on aime la compétition, c'est gagner. Mais quand on met l'accent beaucoup trop sur le miracle, est-ce que ça va, Dieu va répondre, Dieu va répondre, Dieu va répondre. On se met à se comparer les uns les autres. Et au lieu d'être une famille, au lieu d'être des amis, au lieu d'être des collègues, au lieu d'être des voisins, on devient des rivales. On se met à prier pour un mari. On veut notre mari, on veut notre mari, on veut notre mari. On veut notre travail, on veut un nouveau travail, on veut un enfant, on veut un enfant. Puis là, on regarde autour, puis ceux qui ont ce que nous, on n'a pas. C'est comme si en dedans de nous devient une compétition, où ça devient dur d'être avec eux. C'est comme si l'autre devient un obstacle, finalement. Je veux tellement ce miracle-là, mais moi, je ne l'obtiens pas. Puis telle personne, on dirait qu'elle n'a rien fait, puis là, elle est en couple, ou elle n'arrête pas de sortir, avoir toujours des nouvelles personnes avec elle. Moi, j'attends. Là, ce qui se passe à ce moment-là, ça fait trop mal. De voir les autres avoir ce que nous, on voudrait tellement avoir. De voir les autres être en couple. De voir les autres avoir des bébés. D'avoir un nouveau travail, d'avoir des projets, d'avoir une maison, d'être en santé, d'avoir des amis. Bien, soit qu'on se met à parler contre eux puis les dénigrer, ou l'autre chose qu'on va faire, c'est on va couper. Ça fait bien trop mal de les voir, fait qu'on coupe les relations. On coupe. Puis ça engendre le deuxième effet négatif qu'on va voir dans ce texte-là. Ça engendre l'isolement. Il y a un isolement qui vient par la suite. Au versets 7 et 8, voici ce qui est écrit. Cela se reproduisait chaque année, tous les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Puis Nina l'exaspérait. Alors Anne pleurait et restait sans manger. Elkana, son mari, lui demandait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? » Bon, premièrement, je trouve ça hyper drôle ce qu'il dit, parce que là, il est en train de dire, « Tu ne trouves pas que je vaux mieux que 10 fils? » On pourrait en parler, là, le mari là-dessus, il n'a vraiment pas le tour là, de ressentir la peine de sa femme. OK? Mais ce que je veux soulever ici, c'est que Anne s'isole, puis se met à l'écart. Elle se met à l'écart. Que même ceux qui l'aiment, puis ceux qu'elle aime, elle les repousse. Même ceux qui veulent son bien. Parce qu'elle, la seule chose qui pourrait la rendre heureuse, c'est le miracle. Ça, c'est selon elle. La seule chose qui pourrait la rendre heureuse, c'est que Dieu agisse et intervienne dans la situation. Elle ne réussit plus à voir ce qui est bon. Tout ce qu'elle voit, la seule chose qu'elle voit, c'est son manque. Le couple. On arrête d'écouter des messages parce que ça nous fait trop mal. On arrête de participer peut-être à des after, à des 5 à 7, des Zooms, d'écouter de la louange, parce que tout ce qu'on veut, c'est le miracle, puis il n'y arrive pas. Fait que tout le reste nous fait du mal, puis elle s'isole. Puis nous, c'est quelque chose qui peut se passer. Quand on arrête de regarder au Dieu du miracle, qu'on veut le miracle, c'est ce qui se produit. Et ça, bien, ça engendre le troisième effet négatif, qui est l'amertume. Qui est l'amertume dans le cœur. Au verset 9 et 10. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Anne fait une bonne chose ici, vraiment super puissante. Elle va prier. Mais ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est qu'il vient soulever qu'elle est remplie d'amertume dans son cœur. C'est un des effets négatifs de tellement vouloir le miracle, plus que de vouloir de Dieu, c'est que ça va mettre dans notre cœur de l'amertume, un poison qui s'accroche, qui ne part pas. Rapidement, 5 facettes de l'amertume. Un sentiment d'injustice.
Pourquoi? Pourquoi qu'on m'a traité comme ça? Je ne le méritais pas, ça. Je ne mérite pas qu'on agisse comme ça, c'est injuste. Le deuxième, c'est le regret contre soi-même. Ça engendre les mauvais choix que j'ai faits. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai agi comme ça? Un ressentiment, une colère qui est refoulée. Peut-être que c'est une colère qui est contre Dieu. Qu'on se souvient. On se souvient. Puis quand on se souvient de ce qui s'est passé, ça vient en dedans de nous rendre tellement fâchés. Puis c'est spécial parce que je lisais sur le ressentiment, sur cette tendance qu'on a en tant qu'être humain de se rappeler des souvenirs puis de se le rappeler avec animosité. Puis ce que je lisais, c'est que ça vient sécréter chez nous comme une récompense dans notre cerveau. C'est quelque chose que notre cerveau va sécréter, ça va venir nous faire du bien, comme si on aime ça. Puis ça devient comme si on se nourrit. Quand on nourrit quelque chose, quand on pense à quelque chose, un vieux souvenir, puis qu'on est rempli de colère quand on y pense, bien, faire ça, c'est comme si on se nourrit, puis c'est comme si on se gâtait. Mais c'est quoi ça fait? Ça fait qu'on a juste le goût d'y retourner. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être en train de penser, il y a un téléphone qui sonne ou quelque chose qui arrive, puis là, tu es distrait, puis après ça, tu dis « il me semble que je pensais à quelque chose. » là. Tu veux y retourner dans cette pensée-là. Tu veux retourner dans ta pensée de colère. Le ressentiment, l'amertume. Ce que ça va amener aussi, c'est la dévalorisation de soi-même. Se dénigrer, se rabaisser. Puis ça va venir fausser nos relations, l'amertume. Et Anne, c'est comme ça qu'elle s'approche de Dieu, avec son cœur rempli d'amertume. Mais ce texte-là nous révèle aussi que malgré tout ça, tout ce que je viens de te nommer, Anne a été vers Dieu. Anne s'est approchée de Dieu, puis a été dans sa présence. Et moi, je crois vraiment que cette histoire-là, ce n'est pas l'histoire du miracle accordé à Anne, mais c'est l'histoire de Dieu qui choisit Anne, une femme stérile, imparfaite, avec de l'amertume, abattue, pour sauver son peuple de la sécheresse. Anne, malgré tout, s'approche de Dieu, puis déverse son cœur, déverse sa douleur, déverse sa peine devant Dieu. Elle offre ses rêves même. Quand on lit, on se rend compte qu'elle offre ses rêves. Elle dit, je vais t'offrir ce rêve, je te le donne, ô Dieu. Dieu est touché par la prière de Anne. Et ce que je me rends compte, c'est que Dieu aussi cherchait une femme qui était prête à donner son rêve pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut faire de super grandes choses au travers nous, mais est-ce que nous, on veut être utilisés par lui? Puis je crois vraiment que c'est ça ici qui est important de soulever, c'est que Anne, avec toute cette douleur-là, elle va devant Dieu finalement et elle lui dit, Seigneur, je suis prête à te donner ce rêve-là. Et c'est ce que Dieu avait besoin. Il y a un livre que j'aime beaucoup, Crazy Love, de Francis Chan. Il parle à un moment donné, il dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il va dire, souvent quand on part en auto, on fait quelque chose, on va faire une prière, nous autres les chrétiens, puis on va dire, Seigneur, protège-nous sur la route pour pas qu'il y ait d'accident. Puis, il remet en question cette prière-là, puis je trouve ça super intéressant. Depuis ce temps-là, j'ai changé ma façon de prier. Parce que, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu nous a promis? Qu'il nous protégerait pour qu'on n'aille pas d'accident? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut? Notre prière devrait être, Seigneur, peu importe ce qui se passe durant le voyage, permets-moi d'accomplir ta volonté. Ça change complètement notre regard. Le but, ce n'est pas que Dieu protège mon corps, mais Dieu veut protéger ton âme. L'histoire de Anne est hyper puissante parce que Dieu cherchait une femme pour sauver son peuple. Une femme qui allait engendrer un prêtre, parce que les prêtres de l'époque, les fils d'Élie, ils étaient tordus. Puis cette histoire-là annonçait qu'un jour, une femme vierge engendrait un sauveur, un prêtre parfait et un sacrifice parfait pour sauver l'humanité de ses péchés.
Jésus, il avait tout pouvoir sur cette terre. Et malgré tout, Jésus va dire dans Jean 4, verset 34, que sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. C'était sa nourriture. Jésus, avant d'aller à la croix, il a le pouvoir de toutes choses. Avant d'aller subir la croix qui nous a sauvés, Jésus se rend compte de ce qui s'en vient. Il sait ce qui s'en vient, la douleur qui s'en vient, la souffrance, la mort qui s'en vient. Et Jésus dit, Père, si c'est possible, que ça s'enlève de moi, que je n'aille pas à faire ça, que je n'aille pas à souffrir et à mourir. Si c'est possible, enlève-le. Mais pas ma volonté, ta volonté. C'est tellement puissant. Jésus est plus que notre exemple, c'est notre sauveur à tous. Et ici, il nous enseigne, alors qu'il a la possibilité de tout faire, que ce qui est le plus important pour lui et pour nous, c'est de faire la volonté de Dieu. Tu peux avoir des miracles dans ta vie. Tu peux en avoir vu plein. Tu peux avoir vu les miracles les plus fous. Mais tu ne seras jamais autant heureux et comblé dans ton âme que lorsque tu accomplis la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'histoire du miracle de Anne. C'est l'histoire que Dieu cherchait une femme pour sauver son peuple. Dieu cherche à nous sauver. Seigneur, je veux désirer plus faire ta volonté que faire la mienne. Peut-être que la situation, les effets négatifs que j'ai parlé, peut-être que tu en as un, peut-être que tu en as trois, tu as peut-être les trois. Peut-être que tu te sens toujours en train d'être en compétition, l'isolement, l'amertume. C'est peut-être parce que tu regardes plus au miracle que tu veux que Dieu fasse, plutôt qu'à chercher à faire la volonté de Dieu. Chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut faire, lui. Je pense qu'on doit s'inspirer de cette parole que Jésus a dit dans Jean. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Je crois que c'est possible de changer, de faire un changement. Je pense que c'est possible. Présentement, on va aller dans la louange, on va chanter ensemble. Je crois vraiment que c'est un moment à saisir pour dire, Seigneur, je me rends compte que j'étais plus en train de vouloir un miracle pour ma vie. J'étais plus avec une vision centrée sur moi. Puis plus que je regarde juste à moi, je me rends compte que c'est vrai, c'est ce que ça fait dans ma vie. Je me compare continuellement, puis ça me rend malheureuse. Je m'isole, puis dans mon cœur, il y a comme une rage. Je vais être libéré de ça. Dans la louange, je pense que c'est l'occasion de dire, Seigneur, je veux retomber en amour avec ta volonté, à vouloir faire ta volonté, à être la personne que tu veux que je sois. Ça va faire toute la différence. Je veux qu'on aille là-dedans ensemble. Moi, c'est ce que je veux pour ma vie. Je veux chercher plus ce que Dieu veut que ce que je veux. Je prie. Après ça, on va chanter ensemble. On va aller dans la louange, que ce soit un moment vraiment pour te connecter à Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu nous parles à travers ces histoires de l'Ancien Testament. Tu nous ramènes à ce que toi, tu veux faire, à ce que toi, tu accomplis, que tu as un plan qui est beaucoup plus grand que celui que moi, je vois. Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de me connecter à ta volonté. J'ai besoin de chercher plus ta volonté que la mienne. Seigneur, merci parce que tu nous prends dans tes bras, parce que tu nous rassures, puis tu nous calmes dans cette tempête et tu vas nous montrer ta volonté. Amen. Merci d'avoir été avec nous. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Je t'invite à aller sur notre site web ou notre application. Il y a plein de ressources pour t'aider. Bonne journée.